La discrimination des personnes en situation de handicap n'est pas assimilable aux discriminations de sexe, de race, de religion et de classe. Une conscience éthique s'est en effet formée, ô combien fragile, depuis quelques siècles, qui rejette le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie et autres persécutions des différents. Le handicap diffère de ces autres différences, en ceci qu'il nous confronte à la mortalité et provoque une angoisse difficile à lever, une discrimination incomparable, parce que, précisément, la différence dont il s'agit est vécue comme un déficit qui me fait mourir si je suis seule, sans prothèse, sans aide humaine. L'angoisse de la mort, l'angoisse de la finitude humaine, l'angoisse des limites de l'humain même face à certains polyhandicaps lourds, sont aussi la face cachée de cet iceberg, ce bloc si infranchissable que la personne handicapée et sa famille connaissent, qui est souvent l'attitude des valides face aux handicapés, ce mélange d'indifférence, de honte, parfois d'arrogance. Bien sûr, tous les humains savent qu'ils sont mortels, mais nous préférons ne pas y penser. Certains misent même sur l'éternel. La biologie découvre que la mort cellulaire, qu'on appelle apoptose, est à l'œuvre parallèlement à la croissance dès la fécondation, car elle sculpte le vivant. Par contre, les personnes en situation de handicap vivent avec cette œuvre de la mortalité en elles. Elle est leur compagne de leur solitude. Comme le dit Baudelaire de la douleur, « Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici ». La pesante solitude du handicapé a inévitablement une compagne absolue, une doublure permanente. Ce n'est plus la douleur seule, c'est la douleur de la mortalité. Même si cette personne handicapée n'est pas malade, même si elle ne ressent pas de douleur spécifique, mais aussi avec et au-delà de cela, son handicap rappelle en permanence à la personne, mais aussi à son entourage, que cette personne n'est pas comme les autres vivants, qui, eux, peuvent ne pas vouloir savoir qu'ils sont mortels. Un changement radical des mentalités s'impose donc pour que les épreuves du handicap nous invitent à mieux assumer et accompagner la condition humaine jusqu'à ses limites et dans sa finitude. La conscience de notre finitude et son accompagnement font partie de la singularité humaine. J'ajoute aussi que le modèle actuel du handicap découle d'une conception aristotélicienne des aptitudes humaines qui se base sur l'existence d'un type universel dont diverses situations ou cas s'écarteraient par défaut, par privation. Le handicap est quelque chose, une situation dans laquelle chose manque quelque chose. Autrement dit, le modèle actuel du handicap est un modèle du déficit. Vous êtes aveugle, donc il vous manque la vue. Vous êtes sourd, il vous manque l'ouïe. C'est un paradigme dans lequel le modèle aristotélicien a embarqué des malades, des pauvres, des lépreux, des errants, des invalides, mais aussi des étrangers, parce qu'il leur manque leur pays. Ce sont donc tous frappés d'un manque ou d'un défaut. Il nous faut aujourd'hui sortir de ce modèle de la pauvreté et de la privation qui définit ces personnes, car ça risque de les enfermer dans la position d'objet de soin, et c'est ce qu'on trouve dans l'approche caritative du handicap, qui ne connaît les avantages de ces œuvres caritatives, qui, cependant, tout à des temps extrêmement généreuses, négligent souvent des connaissances scientifiques et risquent d'enfermer la personne handicapée dans l'infantilisation. Au contraire, il importe d'ouvrir le sujet handicapé à ses potentialités singulières, d'ouvrir sa solitude à la créativité singulière dont ce sujet sont capables, à leur initiative de partager leurs limites propres et leur capacité de dépasser leurs limites. C'est l'ex-chanoine Diderot, devenu encyclopédiste des Lumières et athée, qui avait repris cette singularité positive et non pas singularité manquante
qu'il voyait chez personnes handicapées, en faisant pour la première fois au monde de la personne handicapée un sujet politique. Les handicapés ont tous les droits, naissent libres et égaux en droit, laisse-t-il entendre en substance dans sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient et dans la Déclaration des droits de l'homme, qui vont prendre beaucoup de temps pour se mettre en pratique et en principe. Il nous manque, pour l'essentiel, dans l'humanisme moderne, cette solidarité avec les défaillants, et pour cela, il est urgent de substituer l'amour des singuliers en tant que désir et volonté pour développer leur singularité positive à la place de la déficience. Il nous faut donc construire un autre paradigme du handicap qui suppose un immense travail de formation avec ceux qui s'occupent des personnes handicapées pour que les aidants, que ce soit parents ou accompagnateurs, soient capables de cette capacité de découvrir la singulière créativité des personnes handicapées et non pas de les cibler dans leur manque à être. Éducation, financement, changement des mentalités dépendent de ce changement de notre modèle de compréhension du handicap.